Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce tutoriel du bracelet Sonia. Vous allez pouvoir y travailler réellement la technique de la baguette verticale. C'est un bracelet qui paraît simple, mais vous allez voir, avec l'insertion des perles dans le tissage, cela devient vite plus compliqué et c'est pourquoi il est placé en niveau intermédiaire. Les vidéos La Manée Création vous plaisent, pensez bien à commenter et liker pour soutenir la chaîne. Et pour ne rien manquer de mes dernières créations, je vous invite à vous inscrire sur ma newsletter lamanécréation.com. Prenez vos 5 fils de 50 cm et calez-les sous pince à 20 cm de longueur. Prenez un fil de 2 mètres, pliez-le à 10 cm, puis montez-le en tête d'alouette simple sur le premier fil tout à gauche. Votre fil le plus court sera également à caler sous pince. Ce fil de 2 mètres devient votre fil tisseur et les 5 autres fils sont pour chacun vos fils porteurs. Passez votre fil tisseur sous le fil porteur sortant suivant et faites 2 demi-clés collées à la ligne de tissage précédente. Faites la même chose pour les 3 autres fils sortants. À chaque fois, passez bien le fil porteur suivant par-dessus votre fil tisseur avant de réaliser vos 2 demi-clés. Vous venez de réaliser votre première ligne de baguette verticale. Pour la deuxième ligne, vous prenez votre fil tisseur tout à droite, vous le passez sous le premier fil sortant porteur et vous faites de nouveau 2 demi-clés. Puis vous continuez votre ligne de tissage de la droite vers la gauche. Arrivé au bout de cette ligne, vous avez de nouveau à changer votre direction. Votre fil tisseur passe de nouveau sous le premier fil porteur, puis vous repartez pour une ligne de baguette verticale, cette fois de la gauche vers la droite.
Procédez ainsi jusqu'à obtenir environ 2 cm de longueur de tissage. Pour intégrer votre motif à perles, tissez les deux premiers fils porteurs en baguette verticale. Passez le troisième fil porteur dans une perle de 2 mm. Reprenez votre fil tisseur, passez-le sous le fil avec la perle sans le tisser, puis reprenez votre tissage avec le quatrième fil porteur. Pour la ligne suivante, ce sont les fils 2 et 4 qui vont être à passer dans des perles de 2 mm. Là encore, ne tissez que les fils qui n'ont pas de perles. Votre fil tisseur passe sous votre premier fil porteur et vous faites vos deux demi-clés. Puis, votre fil tisseur passe sous le premier fil porteur d'une perle mais sans le tisser et vous faites vos deux demi-clés sur le fil porteur central. Vous passez ensuite votre fil tisseur sous le quatrième fil porteur d'une perle et enfin vous réalisez vos deux dernières demi-clés sur le cinquième fil porteur. Pour la ligne de tissage suivante, votre fil tisseur passe de nouveau sous votre premier fil porteur et cette fois vous allez tisser indifféremment chacun des fils porteurs sortants. Et voilà votre motif de 3 perles intégré à votre tissage. Pour ce bijou, j'ai choisi d'alterner des longueurs de tissage de 2 cm entre chaque motif de perles. Pour changer de fil tisseur, prenez le deuxième fil de 2 mètres, pliez-le à 10 cm et montez-le en tête d'alouette simple sur le même fil où se trouve l'ancien fil tisseur. Calez le fil le plus court sous votre tissage, puis reprenez votre travail. Pour ce modèle, j'ai choisi d'intégrer 5 fois le motif à perles. Pour terminer et préparer la base des cordons, prenez le fil sortant tout à droite, il sera votre fil porteur et les 4 autres fils seront vos fils tisseurs. Faites une ligne de demi-clé. Ramenez votre fil porteur vers la droite avec un angle d'environ 45 degrés par rapport à la ligne précédente
et reprenez votre ligne de demi-clé avec les 3 fils sortants suivants. Ne tissez pas le dernier fil. Ramenez votre fil porteur vers la gauche et cette fois faites votre ligne de demi-clé avec les 2 fils sortants suivants. Gardez les 2 derniers fils en main, ce seront vos fils porteurs, et prenez le 3e fil sortant en fil tisseur. Faites 3 à 4 demi-clés alternées. Il est temps de couper et brûler les fils devenus inutiles. Ajustez les longueurs de vos cordons sur le fil le plus court restant. Calez votre bracelet, puis prenez pour un de ses côtés un fil après l'autre et tournez-les en forçant leur torsion naturelle, puis nouez-les ensemble et le cordon va se faire de lui-même. Vos 2 cordons sont faits, calez-les l'un à côté de l'autre sans les croiser. Prenez une chute de fil de 20 à 30 cm. Placez-la sous vos 2 cordons et faites un nœud simple. Puis poursuivez de 5 à 6 nœuds plats, ce qui va former votre coulisse. Votre coulisse est faite, coupez et brûlez vos derniers fils. Faites les derniers ajustements pour vos longueurs de cordon. Gardez une longueur de fil d'1,5 cm, puis passez les 2 extrémités de vos cordons dans vos perles de finition de 6 mm. Brûlez délicatement de manière à fondre vos fils et fixer l'ensemble. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que réaliser ce bracelet vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.